tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la mesure de vitesse et d'accélération en terminale spécialité. Alors comment ça se passe concrètement? Vous avez la trajectoire d'une balle par exemple, qu'on lance, et le but du jeu est de calculer l'accélération en un point. Donc là on va le faire à la main. Donc là on va dire qu'on a le point 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous on va s'intéresser au point 5, au point 7 pour la vitesse, et ensuite on mesurera l'accélération du point 6. Donc, comment on fait pour mesurer la vitesse en un point? L'idée est de prendre le point qui précède et le point qui suit. Le point qui précède et le point qui suit. Donc c'est un peu différent de la cinétique, on prenait toujours le point actuel et le point qui suit. Là, en mécanique, on prend celui qui précède et celui qui suit. Donc on va avoir besoin, concrètement, de la distance entre les points M4 et M6. Lorsqu'on va mesurer ceci à la règle, on va trouver une distance de 2,7 cm. La suite, je vous l'explique là. Donc en fait, on a 2,7 cm qui vont donner x mètres, on ne sait pas. L'échelle, on l'a, elle est écrite en bas, on sait qu'1,3 cm, ça donne 0,1 m. Donc ce qu'il faut faire, c'est un changement d'échelle, on fait tout simplement un produit en croix, on fait 2,4 cm fois 0,1 et on divise par 0,3. Donc typiquement, on sait que la distance entre M4 et M6 fait finalement 0,21 m. Ensuite, il faut faire distance divisée par durée. Donc la distance c'est M4, M6, celle qu'on vient de mesurer, donc là c'est pas une multiplication, c'est tout simplement le symbole d'une distance, divisé par l'instant qu'il a fallu pour aller du point 4 au point 6. Donc là aussi on revoit ici, on vous dit qu'on a une durée entre deux images qui est de 40 millisecondes, en fait c'est du 25 images par seconde, c'est pour ça qu'il y a 40 millisecondes entre deux images. Donc typiquement, il a fallu avoir 40 millisecondes pour aller ici et encore 40 autres, donc c'est en fait deux fois cette durée qui s'appelle taux, à savoir 80 millisecondes. 80 millisecondes, donc 10 moins 3, parce qu'il faut le convertir. Quand on tape ceci à la calculatrice, on va obtenir 2,6 mètres par seconde. On fait exactement le même raisonnement pour V7, je vais vous passer les détails, mais pour V7, donc il faudrait mesurer la distance entre le point 6 et le point 8. Là, la vitesse sera plus petite, donc on va trouver pour un titre d'information 2,1 cm. Vous pouvez exactement refaire le même raisonnement, seulement il faut juste remplacer 2,7 par 2,1 dans le raisonnement, et on trouverait une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc ça, c'est les calculs des vitesses. Maintenant, il va falloir les tracer. Donc, pour les tracer, il faut partir du point lui-même, il faut le tracer d'une certaine longueur, il faut que ça soit tangent à la trajectoire. Donc tangent à la trajectoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vraiment bien partir de ce point-là. Il faut également faire une échelle. Donc là, on ne va pas se casser la tête, on va dire que 1 cm, c'est 1 mètre par seconde. Donc là, ça va nous donner une longueur de 2,6 cm, et là, une longueur de 2 cm. Donc là, je vais vous montrer, je ne respecte absolument pas les valeurs de distance, c'est juste pour vous montrer à titre indicatif ce que ça donne quand on trace les vitesses. Donc en voici une, et voici la deuxième. Donc ça y est, on vient de tracer deux vecteurs vitesse. On résume ce qu'on a fait, donc première étape, on mesure, donc du point qui précède au point qui suit. On applique le changement d'échelle s'il y a changement d'échelle. On applique la formule de V sans oublier de convertir. On trace les vecteurs, donc parallèle à la trajectoire et partant du point lui-même. Et on choisit une échelle la plus simple possible. Donc dans la mesure du possible, par exemple ici, c'est 1 cm qui donne 1 mètre par seconde. Donc ça, c'est fait pour les vitesses. Maintenant, on va passer à l'accélération. Donc l'accélération, on va prendre nous l'accélération qui est au point 6, à savoir celui-là. Donc là, en fait, c'est le même principe, à savoir que pour l'accélération, on va avoir besoin de la vitesse qui précède et la vitesse qui suit. Et on va appliquer, en fait, la même formule. La voici. Donc l'accélération au point 6, c'est la différence de vitesse entre le point 7 et le point 5. Seulement, attention, erreur, parce qu'il faut surtout, je dis bien, surtout ne pas faire de soustraction. C'est-à-dire, typiquement, si vous faites une soustraction, vous aurez 0,6. Et là, vous voyez que j'ai bien 0,8. On va y revenir. Ensuite, le dessous, ça ne change pas, ça reste le fameux 80, 10 moins 3 secondes. Donc là, c'est un tracé vectoriel qui est obligatoire. Ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas le droit de soustraire, deux vecteurs qui ne sont pas dans la même direction. Et là, ils ne le sont pas. Donc on va être obligé de construire. Donc là, on va faire V7, donc on va partir du point V7, et on va lui additionner l'opposé de V5. Comme vous le voyez sur la simulation, donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est V5, mais dans la même direction, mais dans le sens opposé. Et ensuite, qu'est-ce que ça va représenter, V7.25? Ça va être cette petite portion, c'est-à-dire vous partez du point d'arrivée, du point de départ plutôt, pas du point d'arrivée,
du point de départ et vous allez jusqu'au point d'arrivée. Donc là, je vais le tracer. C'est cette petite portion en rouge que je vous fais ici. Voilà, toute cette petite portion. Donc ça, typiquement, c'est V7-25. Ensuite, hein, pour être totalement rigoureux, il faut le reporter au point 6. Ça, ensuite, vous le mesurez à la règle. Et donc, si vous le mesurez bien à la règle, si vraiment vous avez fait le truc top, hein, vous devrez mesurer 0,8 cm, à savoir 0,8 mètres par seconde par rapport au changement d'échelle. Et ce 0,8 mètres par seconde, ensuite, il faut le diviser par 90-3. Et là, en l'occurrence, vous obtenez 10 mètres secondes moins 2. Alors, il faut être honnête, hein, en classe, hein, quand cette activité est faite, on a trouvé des valeurs qui vont de 7 à 12,5. Donc on veut dire que c'est une méthode qui n'est pas très précise. Mais en fait, voilà la méthode. Ça, mine de rien, ce 10 mètres secondes moins 2, c'est vraiment la valeur que vous devez trouver. Et en plus, l'autre chose qui vous dit que vous avez juste, c'est que vous avez un vecteur qui est vertical. En fait, hein, on retrouve les caractéristiques de G, le champ de pesanteur, mais ça, on y reviendra. Voilà pour ce petit tuto pour la tracé vecteur de vitesse et accélération. J'espère que vous avez compris et on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.